Le progrès social, il n'est pas tombé du ciel. La plupart de nos acquis, on les doit aux mouvements sociaux impulsés par les syndicats. Pas de conquête sociale sans liberté syndicale. Elle regroupe les libertés de réunion, de manifestation et d'association, le droit de grève, le droit aux élections libres ou encore à la représentation et détermination collective des conditions de travail. Chacun peut vérifier au quotidien l'utilité du syndicat dans l'entreprise. Mais aujourd'hui, toutes ces libertés sont menacées. Moi, je suis à la CGT. La Confédération Générale du Travail existe depuis 120 ans. Eh bien, en 2015, on assiste à une vague de répression contre le syndicalisme. Patronat et gouvernement tentent de contraindre les libertés syndicales. Discrimination sur le déroulement de carrière des militants. Prélèvement ADN sur les manifestants, en passant par les condamnations pour avoir fait grève. Les licenciements abusifs de militants ou encore la fermeture de locaux syndicaux par les mairies. Mais il n'y a pas qu'en France que ça chauffe. La Troïka impose aux États de restreindre les droits des salariés au profit des employeurs, alors que ce sont les salariés qui créent la richesse par leur force de travail. Sans organisation syndicale, il est difficile de prendre la mesure de ce pouvoir considérable qu'est l'organisation de la communauté de travail autour de mêmes valeurs sociales. Heureusement, depuis 20 ans, la CGT gagne face aux discriminations. Il faut continuer de renforcer les libertés syndicales. La CGT propose le vote définitif de la loi d'amnistie des délits commis lors des mouvements sociaux. Une loi protégeant l'action des militants mandatés. Le retrait de l'inscription des condamnations de militants au fichier des empreintes génétiques. Et l'hébergement gratuit des syndicats. C'est pour ça que chacun doit être libre de se syndiquer. L'engagement syndical, c'est le refus de subir.